Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi désormais Sa Majesté, sénateur Cletus. J'espère que vous allez bien. Hope everything is okay wherever you find yourself. I hail everyone who is watching podcast on this platform. Ici, les amis, nous sommes là pour la défense de l'Afrique, la défense de nos intérêts. Nous sommes ici pour aussi essayer d'éclairer la lanterne de certaines personnes naïves en Afrique qui ne comprennent pas encore notre combat, qui continuent de take side avec les Occidentaux pour continuer à nous maintenir dans le sous-développement, dans la souffrance. It's uncalled for. Imaginez-vous, les amis, que nous sommes dans un monde où les gens nous parlent de l'équité, ils parlent en diplomatie pour ceux qui ont fait des écoles de diplomatie, de la réciprocité, et ils disent qu'il ne faut pas de l'ingérence, mais dans leur parlement, ils sont en train de parler de l'ingérence de l'Afrique, l'influence en Afrique. Vous trouvez ça normal? Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. C'est honteux. Voilà des groupes de personnes, des élites faibles, des élites stupides même à la limite, qui parlent de la démocratie, qui parlent de droits de l'homme, qui parlent de l'équité, mais qui se réunissent dans le Parlement pour parler de l'influence française en Afrique, qui disent que oui, les Russes ont fait ceci, les Russes ont fait cela, dont nous, les Africains, nous sommes les dindons. Et les amis, on trouve quand même des Africains qui comprennent et qui expliquent certaines choses faites par la France. Je prends un exemple de cette histoire bidon, de bêtises que Emmanuel Macron a instauré une commission pour l'écriture de l'histoire coloniale, ou du moins de la guerre de l'indépendance au Cameroun, et Pobia les a même reçus, dont la France est venue nous tuer. Et c'est la France qui raconte l'histoire à notre place, alors qu'on a des témoins. C'est quand même une honte, les amis. Et dans leur parlement, ils ne veulent pas de l'influence américaine dans les élections. C'est ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas de l'influence russe, mais il faut promouvoir l'influence française en Afrique. Et ils disent ça en mode de vision, les amis. La France doit savoir qu'elle n'est plus une puissance, que la France est petite. La France doit savoir que les Africains sont passés à autre chose. La France doit savoir que le paradigme a changé. La France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante. La France doit cesser de considérer, par exemple, qu'elle contrôle les votes d'environ 14 à 15 pays africains à l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui est d'importance majeure pour la stature française. Dorénavant, il faut passer par d'autres voies. Il faut passer par du multilatéralisme. Il faut passer par des accords commerciaux gagnant-gagnant. Et il faut bien considérer qu'il n'y a plus une Afrique, il y a des pays africains autonomes, souverains, jaloux de leur souveraineté, jaloux de leur indépendance et de leur autonomie, et qui ont bien des arguments à faire valoir dans les décennies à venir, notamment à travers la constitution de cette entité régionale, le monde de l'océan. Et vous avez des mecs comme Dominique de Villepin, qui ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans des analyses bidons. Quand vous faussez votre analyse, vous ne pouvez pas arriver à une conclusion équitable ou sensée même. Dominique de Villepin, et comme les autres, doivent savoir qu'il n'y a pas de ressentiment anti-français en Afrique. Ça n'existe pas. Le peuple africain ne déteste pas le peuple français. Il y a le ressentiment anti-élite française. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous allez faire fausse route dans vos analyses. Monsieur Dominique de Villepin, comme les autres, sachez que les Africains en ont marre
des élites françaises qui viennent nous arracher notre port, notre économie, notre monnaie. C'est ça qui fait mal. C'est ça le véritable problème. Le problème, ce n'est pas les Français, on s'en fout. Nous sommes un peuple. Dans le monde, on doit vivre ensemble. Nous sommes les premiers hommes sur terre, mais on doit vivre avec tout le monde parce que tous les autres, ce sont les enfants des Africains. L'Europe même, le nom l'Europe, c'est le nom d'une femme africaine qui était en Europe, une noire. Donc, on n'a pas un problème avec les Français ou avec la France. On a un problème avec les élites corrompues, compradors françaises. Monsieur Dominique de Villepin devait le savoir. La Russie a bien avec elle une grande partie des peuples du monde. La Russie a réussi à neutraliser. Avec elle ou neutre? Ils sont avec elle ou ils sont neutres? C'est plus que neutre. La neutralité. Dans la mesure où ce sentiment anti-occidental est très largement partagé. Si on prend les BRICS, si on prend l'Afrique, on voit bien aujourd'hui comment l'Afrique est montée contre nous, cherche à faire en sorte que la France quitte l'Afrique. Il y a un sentiment extrêmement actif. À l'Assemblée nationale en France, il y a un député qui a pris la parole. Et il a parlé d'incongruité dans la diplomatie française. On peut adober un coup d'État ici, on condamne l'autre là-bas. Regardez la Guinée. La Guinée est dirigée par qui? Doumbouya, qui est un ancien légionnaire français. La France est allée adober le coup d'État au Tchad pour instaurer le fils Déby. Heureusement aujourd'hui qu'il a bien compris. C'est pour cette raison qu'il a chassé l'armée française dans son pays. Et la France peut cautionner ce qui s'est passé au Gabon pour appeler les dirigeants de l'AIS junte et les médias corrompus avec des journalistes qui sont devenus les propagandistes qui racontent des bêtises à longueur de journée. Les amis, ces députés français, ils parlent et moi, quand je l'écoute, je dis voilà quelqu'un au moins qui essaie de dire la vérité. Le 5e acte à poser avec les États sahéliens, c'est d'en finir avec la présence paternaliste et humiliante de la France chez eux. En protégeant ces vassaux africains sans jamais regarder la légalité de leur pouvoir, vous avez humilié les peuples d'Afrique de l'Ouest. Vos indignations démocratiques à géométrie variable ont épuisé les peuples et ont fragilisé leur envie de démocratie. Pourquoi, après la mort d'Idriss Déby au Tchad, vous êtes-vous empressé d'adouber son fils lors d'un coup d'État constitutionnel? Pourquoi le coup d'État en Guinée qui a remplacé le président Alpha Condé par un ancien soldat de la Légion étrangère française, le lieutenant-colonel Doumbouya, n'a été condamné que du bout des lèvres par la France? Sans parler du 3e mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, votre complice de toujours. Pourquoi seul le coup d'État au Mali a été sanctionné par la CEDEAO? Ce blocus ajoute de l'huile sur le feu et ne fait souffrir que la population. Pourquoi le président Macron se permet de convoquer, c'était l'expression employée, les chefs d'État du G5 Sahel? Et s'ils n'ont pas compris, c'est leur problème. La grande majorité du peuple français devrait comprendre. Les Africains ne détestent pas la France. Les Africains disent non à la manipulation. Vous ne pouvez pas nous imposer la souffrance, la misère, et pendant ce temps, vous continuez à vous engraisser de nos ressources. C'est pas possible. Vous voulez transformer les choses chez vous, vous voulez être indépendant, vous refusez la manipulation, l'ingérence, mais vous nous imposez cette ingérence. C'est pour cette raison que quand je pense à Mitterrand, c'est un criminel. Quand je pense à Sarkozy, c'est un criminel. Quand je pense à François Scooter, c'est un criminel. Quand je pense à De Gaulle, ou c'est Dango, ou c'est Dango, De Gaulle, c'est un criminel. Voilà des gens qui nous ont maintenus dans la souffrance, qui ont vendu le port, qui ont donné nos ports avec les armes à l'appui, à Bolloré et les autres. Hein? La téléphonie mobile aux Français. Voilà, la France pille l'Afrique. Et les Africains ne peuvent pas rester là en applaudissant. Et on reste là, on ne change pas. J'ai autre chose. L'armée française a tué des gens à l'époque au Mali. Ils étaient dans un mariage. Ils ont bombardé ces gens-là. L'armée française soutient le terrorisme dans le Sahel. L'armée française soutient et finance le terrorisme avec la monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. Et quand on le dit, vous pensez que c'est détester la France? Vous pensez que les Africains doivent rester là, croiser les bras en disant « Oh oui, oui, tonton France ou maman France et tout ça là, continue de nous piller, continue de nous spolier, continue de nous maltraiter, continue de financer le terrorisme. » On croise les bras, les amis. C'est pas possible. Sommet de Pau le 13 janvier 2020 pour les obliger à prêter à nouveau allégeance à la France. Pourquoi refusez-vous de valider l'enquête des Nations Unies sur les bombardements par l'armée française à Bounty, au Mali, le 3 janvier 2021, qui a fait une vingtaine de morts dans un rassemblement qui n'était vraisemblablement qu'un mariage? Sans compter le double jeu de la France au Mali, du fait de son soutien implicite au mouvement rebelle du nord du Mali, et dernièrement, le mouvement national de libération d'Azawad.
du fait également de la promotion acharnée de l'accord d'Alger, rédigé sans le peuple malien, qui ne correspond à rien, en rien à ses aspirations et qui menace l'intégrité territoriale du Mali. Et évidemment, je ne parle même pas du franc CFA et de son avatar, l'ECO. Cet instrument de domination monétaire de la France dans la région. Face au blocage des voies démocratiques, il semble que pour beaucoup, l'envie d'indépendance et de souveraineté a remplacé le désir de démocratie. Et comme Alain Foucault, je dis merci à la France. Je dis merci à Emmanuel Macron. Parce que si on n'avait pas un dirigeant qui prétend être intelligent, et alors qu'en réalité, il est bête. C'est pas, tant que quelqu'un est idiot, il est idiot. Comme Ibrahim Traoré a dit, c'est une bénédiction pour les Africains. Il doit rester là-bas. Il doit faire même 4 autres mandats. Parce que si on a un dirigeant en France comme Macron, ça va encore ouvrir les yeux au peuple africain. Qui peut parler de l'ingratitude qui est non transmissible. Qui peut traiter les Africains comme des animaux. Et les Français, des êtres humains. Macron l'a dit, les amis. Donc Alain Foucault, qui dit merci à Macron, je dis encore, je suis d'avis avec lui, on doit dire merci à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, merci du fond du cœur. Merci de nous avoir aidés certainement malgré vous à faire des avancées fulgurantes ces dernières années dans le sens de notre souveraineté et de la dignité de l'Africain. Merci président Emmanuel Macron de nous avoir libérés d'un complexe séculaire, celui de la peur de la France et de l'Occident en général, qui a tétanisé plusieurs générations d'Africains face aux injustices et à l'exploitation. Devant ces maïs. Moi je pleure le peuple français, mais quand même il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. C'est vrai, nous avons été ingrats de n'avoir pas dit merci pour tous ces siècles d'esclavage au cours desquels nous avons été réduits en bêtes de somme. Merci pour cette mission civilisatrice qui nous a débarrassés de nos traditions, de nos croyances, de notre identité, de nos religions. Merci pour le partage à Berlin en 1885 de notre continent qui nous a si généreusement débarrassés de nos encombrantes richesses pour les rendre plus utiles à qui de droit. Il faut lui dire merci pour toutes ces raisons-là. Parce que la France a esclavagisé l'Afrique. La France a colonisé l'Afrique. La France a exploité stupidement l'Afrique. De façon criminelle même l'Afrique. La France nous a imposé la souffrance. Donc merci encore Emmanuel. Merci pour cette colonisation qui a poursuivi le travail en faisant de nos territoires vos propriétés exploitées avec nos propres bras. Merci pour nos centaines de milliers de tirailleurs morts en relais de force pour défendre la métropole éternelle face aux Allemands en 1914 puis en 1940. Ces guerres nous ont permis de nous débarrasser des centaines de milliers d'hommes inutiles, encombrants, dont nous n'avions absolument pas besoin. Merci pour votre extraordinaire gratitude vis-à-vis de ceux qui vous ont aidé à vous libérer du joug nazi et que vous avez froidement assassinés parce qu'ils avaient à Tiaroy. Les amis, personne en Afrique est dupe. On est très intelligent. Et le moment est venu. There is no turning back. There is no way any sub-prefect, any influenced leader in Africa influenced by the West will come and tell us anything. We need our independence, financial, food sufficiency. We need to transform our raw materials here in Africa before we send them wherever. You have to implant your companies, your industries in Africa. Parce que regardez ce que Trump est en train de faire. Make America Great Again. Les droits de douane. C'est pour obliger les industriels de venir construire les industries aux États-Unis pour donner l'emploi aux Américains. Nous aussi, on doit exiger la transformation localement de nos matières premières pour donner de la plus-value. C'est comme ça qu'on peut trouver, on peut créer de l'emploi. On peut aussi développer nos économies. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, and bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.